Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur les rapporteurs, je salue votre travail d'audition et de rédaction lors de cette mission d'information sur un sujet ô combien important aux yeux du maître d'école que je suis, l'apprentissage de la lecture. Cependant, l'examen de votre rapport et en particulier de ses conclusions ne laisse pas de m'inquiéter et inquiétera à coup sûr la profession. Sans prétendre à une expertise scientifique sur le sujet, je pense avoir une certaine expertise de terrain ayant enseigné la lecture pendant de nombreuses années. Et si je partage quelques-unes de vos préconisations, en particulier sur la nécessaire revitalisation de la formation des enseignants, l'orientation globale de votre rapport souffre, à mon sens, d'un biais malheureusement habituel depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministère, le primat absolu des neurosciences au détriment de toutes les autres grilles d'analyse psychologique, socio-cognitive, sociologique. Cela vous amène à valider l'ensemble des mesures proposées par le ministre Attal dans le cadre de son choc des savoirs. Cela vous amène à prôner, une fois encore, un retour aux fondamentaux et à condamner, une fois encore, toute autre méthode que la syllabique pure. Or, si celle-ci est effectivement nécessaire, elle n'est absolument pas suffisante et appauvrit terriblement le rapport à la lecture et le plaisir de lire que vous dites pourtant vouloir favoriser. À chaque nouveau ministre, on nous ressort la question des méthodes de lecture, et la Marseillaise, et la dictée, et le calcul mental quotidien, comme si tout cela n'existait pas déjà dans les pratiques des enseignants. Cela provoque chez eux une lassitude certaine, un sentiment de négation de leur expertise professionnelle, et ignore bien opportunément les vraies raisons de leurs difficultés. Enfin, et surtout, vos propositions se révèlent si normatives qu'elles constituent une intrusion du politique excessive et dangereuse dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Ceux-ci ne sont pas des exécutants ou des répétiteurs, mais bien des ingénieurs pédagogiques, concepteurs de leurs pratiques au service des élèves dans toute leur diversité. Au final, et bien que vous vous en défendiez, vos préconisations, quand elles ne sont pas d'ores et déjà effectives, constituent une négation totale de la liberté pédagogique des enseignants. Il vaudrait mieux faire confiance à leur intelligence professionnelle plutôt que de les assommer, une fois encore, avec de nouvelles injonctions contradictoires. Je vous remercie.